Bonsoir à tous et merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, j'ai fait des tirages donc par rapport au lien karmique avec un parcours de flammes jumelles. Alors, on va voir par rapport au choix que vous avez fait. Là, vous êtes sur le choix 1 et donc on va développer qu'est-ce qu'est le lien karmique avec la personne avec laquelle vous êtes dans le parcours. Donc nous avons l'âme inconnue, la réalisation de soi et les schémas répétitifs. Alors, celle-ci, donc, on va dire c'est votre parcours actuel si vous avez choisi effectivement le premier choix. Donc, en fait, l'âme inconnue, celle-ci, tout simplement, je vous la montre. L'âme inconnue, tout simplement, ça désigne une personne que vous n'avez pas encore rencontrée dans vos anciennes vies. Ce qui donc traduit que vous n'avez pas un parcours karmique avec cette personne. Donc cette âme inconnue, vous allez la découvrir. Même si effectivement il n'y a pas de rencontre écrite puisque vous n'existez pas encore dans la matière, mais ça va se réaliser puisque la main est tendue, donc cette rencontre, vous allez la réaliser. Cette âme vient dans votre vie pour vous aider peut-être à vous reconnecter à des énergies inconnues pour que justement vous vivez vos propres expériences et aussi sortir de votre zone de confort. Donc, il vous est suggéré à travers cette lame qu'il y a d'autres schémas qui vont se présenter dans votre vie et qu'il va falloir, au niveau sentimental, comment vous allez les appréhender. Vu que c'est une inconnue, et si vous êtes effectivement d'une âme un peu sensible, ça veut dire que vous allez ressentir beaucoup d'émotions dans cette rencontre. Et donc, ce qui semble impossible va être possible puisque vous allez au-delà de ce que vous pouvez réaliser. Donc, vous allez vous libérer d'anciennes croyances et donc, tout ce qui était des barrières, vous allez le transformer en énergie positive. Donc, vous allez accueillir cette nouvelle rencontre qui est inconnue pour l'instant, qui va basculer un peu votre routine. Voilà ce que j'ai en tout cas actuellement. Ça va se poursuivre une fois que vous allez rencontrer cette personne inconnue et qu'elle va devenir un peu plus connue par la suite. Il y a la réalisation de soi. Alors la réalisation de soi, ça signifie dans ce parcours de flammes jumelles et de flammes karmiques, ça signifie que vous allez vous investir dans des projets communs. Vous allez donc, on va dire que peut-être dans la vie, vous vous êtes empêché certaines choses aussi, mais que ça va se réaliser. Donc c'est écrit, vous avez un libre arbitre, soit vous partez avec la personne inconnue, écrire une nouvelle histoire, soit effectivement, vous décidez de passer à autre chose et de ne plus être dépendante, mais plutôt indépendante. Donc là, vous avez le choix. Soit vous y allez, vous plongez pour vous découvrir aussi, et ça va vous aider à vous avancer dans cette relation, puisque cette relation est finalement un cadeau pour vous. Donc, vous allez vous reconnecter à vos énergies, aussi, quelles qu'elles soient, puisque
cette personne inconnue vous amènera du positif. Par la suite, dans le futur, vous avez peur, en fait, vous avez peur, donc là c'est la lame des schémas répétitifs, donc en mon sens, vous avez peur de refaire peut-être les mêmes erreurs. Vous avez peur de vous dire non. Et justement, c'est là que vous allez changer, puisque, à mon sens, vous êtes inconnu, mais une fois que vous allez réaliser, vous allez vous découvrir et en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos âmes se ressemblent, se rejoignent. Donc, vous allez expérimenter ensemble, donc vous allez faire le choix finalement de partir à deux, qui jusqu'à présent était bloqué, et vous allez partir vers une nouvelle énergie, puisque les schémas répétitifs, vous allez les arrêter pour avoir une énergie nouvelle. Voilà. Nous allons, donc à mon sens, cette relation flamme jumelle a un parcours quand même très intéressant. On ne se connaît pas. Je vais sortir de ma zone de confort pour justement la connaître. Et en fait, vous allez réaliser que vous avez finalement beaucoup de points communs. Donc là, on va travailler sur le chakra du cœur. Donc, il faut faire un peu plus confiance en ses sentiments et confiance dans les liens que vous allez tisser avec cette personne. Donc, je vais compléter ce tirage avec l'oracle des miroirs. Et que nous avons, nous? Pour l'instant, cette personne n'habite pas à côté de vous. En tout cas, elle est éloignée, peut-être même de notre pays. Mais en tout cas, cette personne n'est pas là actuellement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un cadeau. C'est une très très belle relation qui va s'installer entre vous et lui ou elle. Et sur le cheminement, on dit que vous avez beaucoup de chance. Donc, c'est une relation et parcours flamme jumelle avec, à mon sens, une reconnexion à l'âme et au couple. Alors là, je vais prendre l'oracle des épingles et on va voir ce qu'il est prévu pour vous dans ce parcours. Alors, coup de foudre, communication et beaucoup d'énergie. Donc, ça veut dire que l'énergie quand même est là pour que cette distance se réduise et que cette rencontre se produise. En cadeau, nous avons la stabilité. Donc, vous allez enfin vous arrêter, un peu souffler et vous dire « Ouf, j'en ai eu assez de courir derrière la personne qu'il me fallait, je l'ai là. » Et là, en dernier, nous avons l'avancement avec le côté financier, le côté matériel. Donc, à mon sens, il y a quand même la communication, la stabilité et l'avancement. Voilà ce que je pouvais vous dire si vous avez choisi le premier choix. Je vais passer maintenant au deuxième choix si vous avez choisi ce choix-là. À de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc nous avons l'âme sœur, l'âme passionnée et l'expérience douloureuse. Alors, donc ça on est d'accord, c'est le passé, le présent, le futur. Donc l'âme sœur, actuellement, on dit que cette âme est une de vos âmes sœurs. Donc il y a un contrat d'âme avec ces personnes et des deux âmes ont décidé de se rencontrer pour vivre une expérience donc importante. Donc vous êtes déjà dans ce schéma. Donc je pense qu'il y a une
une incarnation, une réincarnation dans cette relation, et où vous connaissez quand même mutuellement, puisque c'est cette âme sœur. Âme sœur, ça veut dire que quand même on se connaît relativement bien. En tout cas, il y a une familiarité entre vous. Donc, cette rencontre que vous avez réalisée, c'est pas une rencontre qui a été faite par hasard. Bien au contraire. C'est une relation qui a été faite aussi avec le sentiment du cœur. Donc, vous avez, on va dire un peu, tombé votre carapace face à lui ou à elle. Donc, vous êtes fait confiance. Est-ce que cette relation va durer ou pas? Alors, on va regarder avec la deuxième, c'est-à-dire le présent. Donc, au présent, on a l'âme passionnée. Donc, on est vraiment très emprunt dans cette relation. Et c'est une relation qui, à mon sens, est où deux personnages quand même s'enlacent. Donc, il y a le côté passion qui est là. Donc, c'est une relation qui est forte parce que il y a peut-être une même mission de vie avec cette personne, puisque vous l'avez attirée. Donc, vous avez les mêmes buts. Vous voulez construire une famille avec quelque chose de très fort et stable. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas forcément besoin de vous connecter chaque fois l'un à l'autre pour savoir ce que désire l'autre, mais comme toute passion, une passion brûlée. Donc, il y a, je pense que chacun doit prendre conscience de cette passion qui vous anime. Donc, c'est une relation qui peut y avoir des fois des difficultés à s'exprimer parce que peut-être que l'émotion est trop forte, mais que les attentes sont différentes. Maintenant, il y a beaucoup d'amour là. Dans cette relation, il y a beaucoup d'amour. Donc, on dit qu'il y a une expérience quand même positive à vivre. Si vous vous êtes remis en chemin et que vous êtes reconnu, c'est que peut-être vous devez reconnaître les sentiments que vous avez l'un à l'autre. Donc, ça peut être une relation qui peut être amicale ou professionnelle ou sentimentale, mais néanmoins, c'est une relation qui est forte. Et la dernière, donc le futur, qu'est-ce que vous amène le futur? C'est l'expérience douloureuse. Et oui, parce que ça va vous faire mal à un moment donné. Parce que quand, comme je vous ai dit, on peut se brûler. On peut se brûler, et si on se brûle, eh bien on va souffrir. Donc, je pense que l'expérience que vous vivez là, puisque vous vous brûlez les ailes, vous allez arriver à une expérience qui va vous faire mal. Donc, on le sait, c'est une âme que vous avez déjà rencontrée. C'est une rencontre qui était là. Vous avez eu le libre arbitre de rentrer dans un parcours de flammes jumelles, tout en sachant que vous aurez mal, mais peu importe. Vous avez voulu vivre malgré tout cette expérience. Donc, cette expérience a été faite dans la douleur, nous le savons maintenant, mais je pense que vous souhaitez créer une nouvelle relation avec cette souffrance. Vous voulez peut-être vous en défaire, tout simplement, et donc c'est en vous dérecouvrissant que vous allez vous libérer de cette énergie négative. Donc, on a vécu quelque chose de dur, on veut s'en défaire pour aller vers du mieux. Mais là, c'est quand même la passion. Que disent maintenant l'oracle des miroirs sur ce parcours? Qu'est-ce qu'on dit? Alors là, il est dit que c'est une amitié. Donc ça, c'est un parcours amical ou collègue de travail, mais c'est une relation très forte. De notre point, à présent,
on dit qu'il y a du magnétisme, il y a une vibration entre vous. Il y a quelque chose vraiment qui vibre. Donc c'est une amitié ou qui est extrêmement forte par un lien. Et comme vous le voyez, comme c'est douloureux, eh bien on s'en rend malade. Et donc là, on va chez le docteur ou chez le psy ou chez un magnétiseur ou on va dans la campagne pour aller mieux. En tout cas, on le souhaite. Donc, ce n'est pas inintéressant dans le parcours. Que disent maintenant les épingles? Tarot des épingles, l'oracle des épingles. Donc, faites un petit peu attention là, parce que là, c'est quand même le côté santé, le côté bien-être. Hein. Vous vous sentez un peu mal. Voilà. On se sent bien, mais des fois, ben, on s'écarte de la personne. Et donc, on ne comprend pas pourquoi cette personne s'écarte. Alors là, ce sont les soins. Donc, on dit que cette relation amicale vous amène beaucoup de bienveillance, mais vous amène beaucoup de bonté aussi. Actuellement, il y a une alchimie. On le sait, il y a l'attirance, il y a l'alchimie, mais comme vous êtes déjà, vous connaissez, il y a peut-être aussi les rancœurs et on ressasse un petit peu le passé. Donc, dans l'avenir, ce que vous allez avoir, c'est le séjour bucolique. C'est-à-dire que vous allez vous connaître, vous allez partir à la campagne, donc pendant un petit week-end, mais on dit que vous allez récolter les fruits donc de votre travail. Donc, ce qui veut dire que vous allez récolter les fruits de cette souffrance. Donc, malgré les parcours un peu chaotiques que vous avez eus, on dit que cette relation va quand même se réaliser. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. N'hésitez pas à me poser des questions et à me suivre, etc. et à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être averti quand je lance d'autres vidéos. En tout cas, sachez que je propose aussi des guidances privées si ça résonne en vous. Voilà, je passe au tirage maintenant numéro 3. Bonjour à ceux et à celles qui ont fait le choix numéro 3. Alors, nous sommes dans un tirage de lien karmique et de parcours de flammes jumelles. Donc, dans le passé, relations sur le long terme, actuellement relations toxiques et sur le futur, zone de confort karmique. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà? Pour connaître le futur, il faut déjà comprendre son passé et son présent. Alors, là, relation sur du long terme, vous vous êtes déjà connus, vous avez passé peut-être 20 ans, 30 ans ensemble, vous avez vécu plusieurs fois. Donc, pour moi, il y a eu des incarnations intérieures ensemble, ou alors c'est la première que vous vivez. Mais néanmoins, vos deux âmes ont décidé de se rencontrer. Et c'est votre choix qui vous a mené vers cette personne. Donc, on a besoin de revivre cette vie. Donc là, vous êtes de nouveau dans une nouvelle vie. Et peut-être que lorsque vous avez rencontré cette personne, vous n'avez pas eu la possibilité de vivre cette relation sur du long terme. Donc, vous avez été peut-être frustré ou il y a eu un manque que cette relation se réalise. Cependant, c'est une des expériences que votre âme souhaite vivre dans la vie actuelle. De ce fait, vous avez décidé, le libre arbitre a dit que vous avez décidé de le vivre. Donc peut-être les débuts, certes, sont compliqués, mais vos deux âmes sont quand même connectées. Et il y a beaucoup d'amour. Là, il y a quand même beaucoup d'amour aussi. Donc on est attirés l'un par l'autre. Ce n'est peut-être pas une relation sentimentale qui se crée, mais plutôt une relation de cœur. Donc vous avez décidé d'être ensemble. Donc nouvel équilibre dans
l'énergétique, mais aussi dans le relationnel. Alors à présent, qu'est-ce qu'on a? Eh bien là, on est dans une relation toxique. Et oui, on se connaît bien, on a déjà vécu ensemble, nous sommes donc relation un peu toxique, c'est-à-dire que malgré toutes les vies que vous avez vécues ensemble et que vous avez besoin d'être en contact l'un à l'autre, vous avez besoin aussi de vous retrouver aussi. Mais vous n'arrivez pas à vous défaire des liens négatifs pour pouvoir... des liens négatifs sur les précédentes. Donc là peut-être il faudra un nettoyage karmique pour vous enlever les liens de votre passé. Donc peut-être, comme c'est une relation toxique, peut-être que vous n'avez pas envie de vous libérer, vous avez envie de vous rester dans cette relation parce qu'elle vous plaît. Donc qu'est-ce que vous devez comprendre sur cette relation? Finalement, je me libère ou je ne me libère pas? Est-ce que je crée un nouveau lien positif ou je reste dans une énergie négative? Est-ce que je suis dans un nouveau départ finalement? Ou je reste là, je ne sors pas de ma zone de confort? Donc, là, si effectivement, il vous est conseillé quand même de sortir justement de votre zone de confort, puisque c'est ça qui est prévu sur le futur. Donc, sur le futur, c'est j'ai déjà vécu la même chose, je n'ai pas envie de la vivre, je voulais faire différemment dans cette nouvelle relation et sur du long terme, mais pour y parvenir, il faut tout simplement que je coupe mes liens. Donc, vous allez commencer un travail, on va dire, intérieur. Donc, votre âme est bloquée, peut-être dans une zone de confort, puisque vous avez fait finalement la même chose. Vous avez toujours été dans une relation peut-être toxique. Vous vous en rendez compte et ça vous bloque. Donc, plusieurs vies vous ont mis sur les mêmes schémas. Alors, il y a pu y avoir différentes causes à ces blocages. Maintenant, vous voulez une relation à long terme. Vous ne souhaitez plus une relation toxique pour avoir une zone de confort beaucoup plus agréable pour vous. Mais pourquoi vous avez peur de vous détacher de cette relation? Parce que même si elle est inconfortable, et que vous la connaissez puisque vous l'avez déjà connue par le passé, ça vous rassure certes, mais si vous sortez de votre zone de confort, cette relation peut se réaliser sur du long terme. Donc vous êtes dans une libération d'une relation qui vous a un peu mangé, qui vous a grignoté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais demander les preuves, les avis de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de votre relation? Alors là, donc naissance. Donc c'est une nouvelle relation. Pour moi, on s'ouvre vers autre chose, dans la joie, le bonheur, etc. Donc nouvelle relation. Je pense qu'il y a eu peut-être des écrits, des textos qui ont été réalisés pour que cette connexion se fasse. Alors, relation toxique. Ah ben là, on est en pleine discussion. Là, actuellement, vous allez abattre donc vos cartes pour savoir qu'est-ce qu'on veut donner, quel lien on veut donner à cette nouvelle relation finalement. Et là, vous avez quand même la victoire. Vous voyez, vous avez quand même la victoire. Donc, ce qui signifie que vous allez couper ce lien négatif pour amener une relation beaucoup plus épanouie et une relation vraiment sur le long terme. Donc, votre lien va être fort
et qui peut durer vraiment toute une vie. Alors les épingles maintenant nous disent que vous êtes liés par la force. Donc là on a vu, hein, ça va bien avec la toxicité qu'on avait là. Donc liés par la force, pourquoi? Parce que vous devez vous nettoyer de vos précédentes relations. Et d'ailleurs, là, on parle de manipulation, on parle de séduction, on parle d'attirer l'autre. Donc, dans la réunion, la personne va tenter de garder le côté perversité là. Donc là, il vous est demandé de réfléchir. Donc, est-ce que vous allez sortir finalement ou pas? Je pense que oui. Mais bon. Alors, pour certains, on a peur de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce qu'on a peur de devenir pauvre, de perdre de l'argent. Et de perdre peut-être tout ce qu'on avait construit un peu avec cette personne. Donc, pour certains, vous ne sortirez pas et un schéma va se répéter. Voilà. Pour ceux qui ont choisi ce choix, je vous demande de faire beaucoup de méditation et vraiment de faire abstraction de l'émotion, de l'émotivité. Vous allez faire des choix. Vous avez un choix qui vous attend là, mais si vraiment le choix, vous avancez, la relation derrière, elle est victorieuse. Voilà. J'en ai fini pour ce tirage numéro 3. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de nuit. Ça dépend quand vous me regardez et quand vous tomberez sur la vidéo. Sachez que je donne des consultations personnalisées. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux. Les liens sont dans les descriptions. Je suis facilement joignable. Voilà, et je fais aussi des ateliers durant l'été si ça peut vous intéresser pour vous connaître mieux par rapport à ces liens justement karmiques. À très bientôt, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette pour savoir quand est-ce mes vidéos vont sortir ou sortent. Voilà, à très bientôt et merci de m'avoir suivi. À bientôt.